tu dis à des jeunes cadres ou même des jeunes qui sont pas encore dans la vie active, oh vas-y, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. C'est quand t'aimes la chose, tu lui trouves son temps. T'es dans un projet, ok, t'auras toujours quelque chose à faire, tu vas dire, oh purée, j'ai pas fait ça, non, tu vas devoir faire. Et tu vas pas te rendre compte que jusqu'à minuit, 1 heure, tu vas faire la chose. Investir dans l'associatif, c'est investir sur soi-même un peu. Du coup, on se retrouve pour ce premier podcast pour parler un peu d'humanitaire, Yep. un sujet qu'on maîtrise pas mal et qu'on connaît pas mal. On Et espère maîtriser. C'est ouais, ça. exactement. Pour commencer, je vous laisser vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie. Bah déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Sana. Donc, j'ai 23 ans et je suis présidente d'ILMA et aussi l'une des fondatrices de cette association que nous avons créée il y a maintenant un peu plus de 6 mois. Ouais. Voilà, donc pour vous parler globalement de mon parcours dans l'humanitaire, donc j'ai intégré une association humanitaire qui est la Transsaharienne en 2021 ou 2020, je Ouais, sais ça plus. remonte. Ah, ça remonte, C'est hein. toi qui m'as, ceci dit, qui est à l'origine de cette belle action. Voilà, donc j'ai intégré cette association. Donc j'ai grandi au sein de cette association et en dernière année de mon cycle d'ingénieur, donc j'ai eu la chance de présider cette association. Bah, à tes côtés, Aymen, Exactement. à tes côtés. Et voilà, donc à la sortie de l'école, on a décidé de fonder Ilma. Je pense qu'on en parlera pourquoi, comment on est arrivé à là, mais voilà globalement ce qui est de moi. Yep. Je m'appelle Sidi. Euh, un des fondateurs d'Ilma aussi. Et pour revenir un peu sur mon parcours, il est à peu près le même que le tien, Sana. On sort de la même école d'ingénieur. Et dans cette même école-là, bah, j'ai intégré une association humanitaire qui s'appelle la Transsaharienne, que j'ai eu la chance de présider. Et en sortant de cette école, et du coup en sortant de cette association-là, et bah, on s'est réunis, nous tous, pour fonder cette belle association qu'est Ilma, pour avoir de la continuité dans notre action dans l'humanitaire et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans ce secteur-là. Ok, peut-être parler un peu plus spécifiquement exactement ce que vous faisiez dans l'humanitaire, quelles actions vous avez menées. Du coup, moi j'ai intégré cette première association qui est la Transsaharienne, un peu au hasard, en suivant, on va dire, un de mes amis. C'est mon chemin à moi, qui est pas, qui est pas forcément le plus noble, on va dire, mais c'est pas ce qui compte, c'est comment j'en suis arrivé là. J'ai commencé en étant membre d'un pôle qui s'appelle le pôle projet. On faisait des appels à projets, on remplissait des dossiers, on défendait un peu notre association là. J'ai grimpé en échelon, c'est-à-dire je suis passé de membre d'un pôle à responsable d'un pôle qui était le pôle sponsor. Puis du pôle sponsor, je suis passé président de l'association. Et voilà, ça a été une prise de responsabilité qui s'est faite petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai appris, que j'ai fait mes gammes, on va dire, dans le monde de l'associatif et dans le monde humanitaire. Et juste pour faire un petit rappel de ce que c'est la Transsaharienne, c'est une association humanitaire qui a pour but de faciliter l'accès à l'éducation. Et la plupart de nos actions, elles se font au Maroc. Du coup, l'objectif de cette association-là, ça a été d'apporter que ce soit du matériel scolaire, du matériel informatique, des vêtements, des jouets, et surtout passer du temps avec que ce soit les éducateurs ou les enfants ou les parents, et avoir ce travail d'amener des biens matériaux pour que ces personnes-là n'aient plus qu'à penser à leur éducation, et en même temps faire ce travail entre guillemets d'inspiration, que ce soit des deux côtés. Nous, essayer de les inspirer, d'essayer de montrer qu'il y a une voie qui est possible, et nous de nous inspirer d'eux, de relativiser et de se dire qu'il y a du travail et qu'on a de la chance d'avoir d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, Voilà. c'est ça. Et je pense que même enfin, toute cette philosophie et même bah, la philosophie de la transsaharienne, autrement dit l'ATS, je pense que c'est ce qui nous a poussé en fait à vouloir continuer. Parce que l'humanitaire, en fait, quand il goûte une fois, bah, tu peux plus arrêter. En fait, tu te dis, impossible que j'arrête. Enfin, quand tu es impliqué, que réellement tu fais ça de bon cœur et tu arrives à voir vraiment les résultats que tu fais, tu te dis impossible, j'arrête. Et je pense que c'est ce qui a fait que bah, ça s'est fait naturellement. Enfin, la Transsaharienne était une association avec des promos. C'est-à-dire, chaque année, la Transsaharienne n'est plus la. Enfin, les membres de la Transsaharienne ne sont plus les mêmes. Donc, il y a une évolution, il y a des changements, etc. Donc, ça s'est fait vraiment très naturellement. Et est-ce qu'on parle réellement de comment ça s'est fondé Avec et plaisir. l'origine? Mm. Alors, comment ça... Bon, en vrai, Aymen, tu peux en parler, hein, parce que Vas-y, l'idée... parle, ça, moi, je suis présentateur. Sinon, tu me rentres dans des bourbiers comme ça. Non, mais parce que réellement, bah, un jour, nous étions à l'ISEP, donc notre école d'ingénieurs où
en train de régler des problèmes comme Comme d'habitude. toujours, dans Et l'humanitaire. La principalement base. des problèmes de financement. On était en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a un projet qu'on doit réaliser dans 2 mois. On n'a même pas la somme totale du projet. On a donné notre parole. On a signé les conventions, enfin, les contrats, les conventions, tout ce qu'il faut. Et là, il me dit, ouais, Sana, qu'est-ce que t'en penses? On fait une association des alumni de la TS. J'ai dit, comment ça, association des alumni? Il me dit, bah, il y a plein d'anciens qui continuent à suivre les actions de l'ATS et qui continuent bah, qui veulent donner encore à l'ATS, et pourquoi on ferait pas, enfin, on rendrait pas cette chose en fait vraiment réelle, et qu'on ait quelque chose de concret. Il dit, vas-y, Aymen, qu'est-ce que tu me racontes? Comme Là, d'habitude, hein, jamais à m'écouter. on Encore, va régler des problèmes encore et une tout. idée farfelue. Ouais. Encore un truc qui m'a sorti de Et elle l'autre revient après cerveau. 1 mois plus tard, elle dit: «Mais d'ailleurs, tu as dit ça, non?» Mais c'est exactement ce qui s'est passé sur le moment. Je lui disais, mais on a trop de problèmes, viens, on pense pas à ça. Et un peu de temps avant la mission, je lui dis, en fait, t'as une vraie idée, hein. Viens, on fait ça, nan, nan, nan. Et on s'est dit, bah, après la mission, on lance le truc. Et à la mission, il y a Fed. Malheureusement, il n'a pas pu être là aujourd'hui Ça avec nous, t'expliquait, mais c'est qui Fahd? c'est l'un, ouais, Fed, c'est l'un des fondateurs d'Ilma, et c'est aussi le membre le plus ancien à l'ATS. C'est vraiment celui qui accompagne la Transsaharienne lors de tous ses voyages humanitaires. C'est un peu l'animateur, un peu celui qui gère un peu. Et Fed, lors de la mission, il m'a dit, Sana, j'ai quelque chose à te proposer. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as à me dire, Fed? Il me dit, mais pourquoi on lancerait pas un truc une association des alumni? Je lui ai dit, incroyable, on y a déjà réfléchi, et il m'a dit, ah bah parfait. Et en revenant, Sidi nous a rejoints, Ouais. et on a lancé le projet principalement à 4. Donc voilà Yep. comment Ilma s'est créé. Et c'est quoi du coup, Hilma? Bah, Ilma, c'est plein de choses. Ilma, c'est une association humanitaire qui fait du conseil également. Donc si on vient de rentrer, enfin si on rentre dans les détails, mais globalement, c'est quoi? C'est une association qui a un axe humanitaire, donc qui est engagée dans tout ce qui est lutte contre le décrochage scolaire, aider les enfants à avoir, enfin l'égalité des chances, quelle que soit la région d'où tu viens, au Maroc principalement. Là, on a commencé au Maroc, mais on aimerait bien bah, C'est faire diversifié. d'autres pays, Tunisie. dont la Tunisie, Inch'Allah. Mhm. Mais voilà, on espère. Au Maroc, on Donc, a notamment agi lors du tremblement de terre en ouais, début c'est d'année. ça. Ouais, ça, c'était enfin, c'était notre première action Ouais, hein, en première tant action, que humanitaire ILMA. sur les 6 Voilà. premiers mois. C'est ça. Donc, on a aussi des intervenants sur place qui ont pu se déplacer dans des villages qui étaient vraiment dans le besoin. Mais globalement, voilà, Ilma, elle a un axe humanitaire, elle a un axe conseil, parce que l'objectif, c'est aussi d'accompagner des jeunes associations sur leurs projets humanitaires. Des fois, tu veux réaliser un projet, pas qu'en France, mais à l'extérieur enfin, à l'international. Donc, t'as pas forcément les bons contacts, t'as pas forcément les bons filons, Ouais. comment gérer un projet, les autorisations qu'il faut, etc. Donc, on accompagne aussi des associations, ou même des particuliers qui veulent entamer un projet. Et il y a tout un axe, et ça, je pense, Sidi pourra plus le développer, puisqu'il en est le responsable. C'est l'axe culture et conférence, parce que et d'où l'objet de notre podcast, c'est vraiment de casser certains préjugés qu'on a Beaucoup de préjugés. de l'associatif, et Mm. enfin, notre initiative de vouloir faire D'où ce ce genre de podcast, en format, vrai. Bah, exactement. explique-nous Exactement. d'où est venue l'idée, pourquoi, quelles sont les Mm. valeurs de ce podcast, quel est le but de ce Mm. podcast? Du coup, ouais, l'axe culture et conférence, c'est l'un des 3 piliers d'Ilma, comme l'a dit Sana, avec du coup l'humanitaire et la partie conseil. Pour parler plus de cet axe-là, c'est vraiment d'éveiller un peu les consciences, de casser les préjugés qu'il y a sur l'humanitaire et l'associatif, et vraiment essayer d'avoir cet effet, on va dire, boule de neige sur les autres, sur les personnes qui nous écoutent, les personnes qui nous lisent, et les personnes qui nous regardent, pour peut-être, chez une personne, déclencher une prise d'action de sa part. Déjà, ça, ce serait une grosse réussite pour nous. Par exemple, une personne qui nous écoute, de se dire, OK, j'ai envie de prendre part à vos projets, à leurs projets, et du coup nous rejoindre dans notre aventure. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'objectif de ce pôle-là, l'objectif de ces podcasts-là aussi. C'est du coup, et de casser les préjugés, et de répondre à certaines questions sur l'associatif et l'humanitaire, et du coup, de provoquer les actions chez les autres. Ok.
Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de préjugés ou de peur vis-à-vis de l'humanitaire? Bah, C'est je pense Mm. du taux s'investir. d'engagement. Je pense le taux d'engagement et même, quand une personne, souhaite s'engager dans une association, tu vois? Moi, je trouve que le pourcentage de personnes qui sont impliquées est beaucoup plus faible que ceux qui ne le sont pas. Donc, pouvoir donner à une personne, cette envie de s'engager, pourquoi? Enfin, OK, c'est bien, il y a plein de choses qu'on fait pour soi, mais pourquoi réellement je dois faire pour les autres? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, en réalité, on a les réponses à toutes ces questions. Donc l'idée, c'est même, bah, on a pu le voir Mm. quand on était un peu, enfin, dans le bureau de la Transsaharienne, même toi, Imen, tu as pu le voir, et il y a pas de sens derrière, ces actions. Je dois le faire parce qu'on m'a dit de le faire. Mais réellement, quand tu comprends pourquoi tu le fais et que ce petit truc-là, peut-être, c'est un formulaire à remplir que j'ai dû envoyer, bah, ce truc-là va faciliter énormément, de choses par la suite et ça va glisser tout seul. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a moi, personnellement, je sais qu'il y a autant de préjugés et pourquoi il y a des gens qui sont sceptiques parce que je le vois au quotidien et dans les différentes structures, quoi. Si j'ai bien compris, c'est que les gens se rendent pas réellement compte de l'impact qu'ils peuvent avoir à travers leur action. Ouais, Là où un salarié, il sait très bien qu'à la fin du mois, il aura son salaire et pourquoi il travaille. Dans mhm. l'humanitaire, on se rend pas vraiment compte et des fois, ça va travailler pendant longtemps pour un résultat et ça se trouve qu'il va pas être là. Mais on verrait que 2 ans plus tard, en fait, il y aurait eu un C'est ça, impact sur un plus gros exactement. projet ou je C'est ne sais ça. quoi. Et quand tu demandes à des gens, ouais, mais viens t'engager, et tout, c'est trop bien, on va faire des projets. Ah bah non, ça y est, moi je donne déjà, j'ai pas de temps à perdre. Mais réellement, je Ouais. pense que vous allez tous les deux être d'accord avec moi. Non. C'est T'intéresses. Donner de son temps, ça a beaucoup plus d'importance que, ouais, vas-y, moi je donne une cotise. Mm. Certes, ta cotise, elle sert, hein, on dit pas qu'elle sert pas. Elle sert beaucoup, Ouais. on dit Attention à ce pas que le tu dis. contraire. Elle sert pas mal quand même. On a besoin. Venez quand même. Non, non, la cotisation, elle sert. Mais réellement, quand tu donnes ton temps, on se rend pas compte que après ça impacte Ça a peut-être beaucoup. des fois des sacrifices, de peut-être tu vas pas sortir avec tes potes parce que tu as des réunions, peut-être tu vas devoir faire ci, etc., etc. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Sidi, mais. C'est ça, je pense qu'il y a le monde de l'entrepreneuriat où tu sais quelle est la finalité au bout. Dans le monde de l'humanitaire, de l'associatif, tu sais pas trop. Il y a un manque de visibilité là-dessus. Tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas quel va être ton rôle, tu sais pas quelles sont les conséquences de tes actions et quelles sont les différentes actions que tu peux entreprendre dans l'associatif. Je pense qu'il y a moins de personnes qui passent le pas, qui veulent s'engager dans l'humanitaire. Et c'est dommage parce que c'est, d'entre guillemets, éduquer, même si c'est pas le bon terme, mais ouais, vraiment de montrer ce qui est possible de faire et d'avoir une bonne visibilité de tes actions et des conséquences de tes actions pour, à mon avis, inciter le plus de personnes possible à s'engager dans n'importe quel domaine de l'associatif, hein. Ça peut être de l'humanitaire, mais ça peut être, Ouais, c'est très vrai ça. ouais, tu vois, c'est C'est pas que super vaste. l'humanitaire. Ça peut être dans le domaine du sport, c'est Culturel dans le aussi. culturel, exactement. Et même au sein de l'humanitaire, il y a différents domaines. Il y a le domaine de l'humanitaire, il y a La l'éducation, il y santé. a la santé, il y a aussi, je le répète, le sport. euh, Toujours le sport. ouais, le sport, tu vois. Important quand même. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est le scolaire, Il y en a pour tout le monde. c'est la même chose que l'éducation. Exactement. Un autre mot. Non, On mais est noble. globalement, c'est sur des Ouais. problématiques. Enfin, il y a énormément de. Humaine, On peut avoir des causes environnementale. personnelles comme, je sais pas, par exemple, les violences faites aux femmes, l'accès à l'éducation pour les femmes. Voilà, c'est super vaste. Au sein même de l'humanitaire, c'est super vaste. Nous, on est, On a un petit, entre un guillemets, Ouais, petit branche. ouais, voilà, tant que c'est tu peux ça. aider et faire avancer la cause humaine, c'est le Ouais. principal. Nous, on est plus axé sur l'accès à l'éducation, Ouais. mais ça ne nous empêche pas, sein même de ce domaine-là, de se diversifier dans le conseil, dans l'éveil de conscience et tout. Du coup, ouais, mais c'est l'un des objectifs de ce podcast-là, c'est vraiment de montrer que plusieurs profils peuvent intégrer une association. Tous les profils, je pense. Tous les profils, tu vas avoir un rôle défini avec des objectifs précis qui vont avoir des conséquences précises. Et ouais, c'est vraiment donner cette visibilité-là au plus de personnes possible. Je vais revenir un peu sur vos parcours personnels. Mhm. Tu as mentionné CNM et toi aussi Sidi que l'humanitaire c'est venu un peu comme vous y attendiez pas. J'aimerais savoir vous me parliez un peu de ça avant de rentrer dans l'humanitaire. C'était quoi votre vision de l'humanitaire? Comment votre vision a changé après avoir être rentré dans l'association donc transsaharienne ou peut-être si vous avez fait d'autres choses dans le domaine de l'humanitaire. Et enfin qu'est-ce que ça a changé en vous? Franchement, moi, je l'ai un peu cherché, hein. C'est vrai? Ouais, Tu moi, je sentais que t'en avais pense. besoin? Ouais, en fait, je suis sortie de prépa, je me suis dit, ça y est, franchement. Avant la prépa, zéro expérience Avant humanitaire? la prépa, non. Je dirais pas. Non, non, bah, t'es dans les Euh, études. Et tu te voyais faire de Tu, l'humanitaire ou... Franchement, à ce niveau, enfin, je dis,
j'aurais jamais pensé qu'un jour je vais m'être posée comme ça à faire un podcast sur l'humanitaire, hein. En tant que fondatrice. Ah ouais, je te jure. Ouais. Tu vois, jamais de la vie, je me suis dit, je ferai ça. Mais moi, en vrai, ce qui m'a motivée même à intégrer mon école, c'était, la Transsaharienne, hein. OK. Donc Après c'était un peut-être but que premier. Tu en avais aussi besoin? ouais, j'en avais besoin, mais je savais que je voulais faire quelque chose pour, mon pays d'origine et en plus, si Sidi et Hamza étaient pas là, je serais pas à la Transsaharienne, moi, Hamza je qui était pense. le vice-président de Le l'époque vice-président, ouais. et moi j'étais le président du coup de la C'est Transsaharienne à ça. cette C'est époque-là. bah, s'ils étaient pas là tous les 2 parce que j'étais grave arrivée en retard, Ah, parce qu'il faut savoir, donc toi, tu es le président qui l'a recruté elle, c'est la présidente qui m'a recruté moi C'est ça, au sein de et la ça Transsaharienne. continue. Au ah sein de donc la Transsaharienne, du coup, notre association d'origine, Ah, c'est passé comme ça. J'étais le président, Hamza, mon vice-président, qui est pas là, mais j'espère qu'on le verra un jour dans un de ses avec podcasts, plaisir. Hamza. On a recruté Sana ici présente, et c'était un bon choix, je pense. ah ouais! Bien Je sûr. pense aussi. Ouais, tu Non, fait en bien. vrai, c'était un bon choix. Elle a évolué. Elle a été, elle aussi, présidente de cette association-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'une des fondatrices de Ilma. Ah. J'ai recruté Ahmed qui était, mon vice-président Et la boucle est et je bouclée. pense que Ah. c'était un bon choix Et aussi. nous, on est les petits nouveaux sortants, mais on a Fahd qui est là depuis 15 ans et qui a Voilà, vu, c'est ça. je ne sais combien de générations à la Mmh. Transsaharienne. C'est ça. Fred, il a eu une vision, depuis 2013. J'avais pas réellement de vision. Il y avait un truc enfin, enfin, je m'y attendais pas. C'était, à quel niveau l'humanitaire était professionnalisante. Je suis totalement Professionnalisante d'accord. et enfin, elle te professionnalise, mais tu as besoin d'être professionnel au sein de l'association. C'est pas, tu pas, comme ça, tu vois, il faut savoir écrire un mail, il faut savoir parler avec un partenaire, savoir poser les Avec des bons moments. ministres. Tu vois, être, convaincant, savoir négocier, des négociations tarifaires, par exemple. Combien de fois on a dû négocier C'est donc administratif, la partie ouais, ouais. juridique, la partie financière aussi. Mmh mh. Et sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain, ça demande énormément d'organisation, de comment avoir une emprise sur son équipe et être à l'écoute. Tout ça, c'est des choses que tu apprends et qui te permettent d'être, enfin, qui t'apportent aussi dans ton quotidien, que ce soit avec, dans le professionnel. C'est-à-dire que certes, on est dans l'humanitaire, on fait de l'association. On a toute une part professionnelle aussi. On a chacun notre travail, on a notre job, on a nos soucis côté pro. Et du coup, ça nous apporte énormément aussi côté pro, tu vois. Et même dans la partie personnelle, le lien avec tes amis, ta famille, tes proches, voilà, ça nous apporte aussi énormément. Comment ça t'apporte? C'est quoi qui a été changé Mm. après le passage de l'humanitaire? Ouais, par exemple, ce que ça m'a apporté dans la partie professionnelle, c'est vraiment le rapport aux autres, tu vois. Moi, en gros, je suis cadre dans l'informatique, tu vois. Et du coup, il y a énormément de rapports aux autres, que ce soit des rapports verticaux avec des supérieurs ou réseaux avec des personnes qui sont enfin, Même de grade, la quoi. même équipe, même grade, exactement. Comment leur parler, comment faire passer tes idées, défendre tes idées, La tu vois. gestion de la pression La aussi. gestion de la pression, l'organisation, tout ça, ça complète bien. Le côté associatif complète énormément le côté professionnel. Et je l'ai remarqué dans mes différents jobs, tu vois. Parfois, j'avais une longueur d'avance sur les autres, tu vois. Parce que j'ai eu ces postes à Responsabilité. responsabilité et je me suis confronté à des difficultés, tu vois. Par rapport à la difficulté, par rapport à l'échec, Mmh. comment savoir le gérer, tu vois, La Ça, c'est résilience, très ouais. vrai. Ouais, ouais, tu vois, ouais, ouais. ça, Ouais ça et t'apporte même, beaucoup. je rajouterais même maturité, hein. Mm. Ouais. Franchement, quand tu es jeune, après, bon, pour ceux qui commencent l'alternance, par exemple, à 20 ans, 21 ans, tu peur, ou même des stages, hein, tu te dis: «Ah, comment je vais faire?» et cetera. Mais quand tu as l'expérience de l'humanitaire et que tu as déjà enfin, tu sais écrire un mail, tu sais discuter avec des gens qui sont, tu vois, assez qui pèsent, tu vois? Bah, t'as pas peur de parler à ton manager ou à dire: «Ah, comment je dois lui parler à lui? Comment ça se Ouais, passe?» ouais. Tu vois? Donc ça, et ça, je pense, c'est quelque chose qui se remarque autour de nous. Tu te rends compte de ta valeur, je pense. C'est-à-dire, tu De te rends ta compte valeur, de que ce ta soit en oui, entreprise ou en tant que ouais, ouais, ouais. personne, tu sais de quoi tu es capable. Parce que quand même, c'est Mmh. des gros projets qui ont été effectués et tu te rends compte Ouais, ouais, ouais. que c'est pas n'importe qui est capable de faire ça et que Mm. Mmh. Ouais, Clairement. mais tu vois, enfin, je pense qu'on a beaucoup aussi de chemin à faire. oui, Bien Pour sûr. énormément. pouvoir, là, on parle parce que, grâce à l'expérience qu'on a eue, mais je pense que plus le temps va avancer et puis on aura énormément de choses à dire. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc, tu vois, quand tu dis à des jeunes ou des jeunes cadres ou même des jeunes qui sont pas encore dans la vie active: «Oh vas-y, j'ai pas le temps. Ah, je veux m'engager, mais ah, j'ai pas le temps», On a toujours le temps. Si tu veux faire du temps, tu peux faire le temps. Tu vois? C'est pas, c'est quand t'aimes la chose, tu lui trouves son temps. C'est pas tu te dis: «Ah vas-y, je vais être fatiguée, non, 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 non». En fait, la chose, enfin, des fois, par exemple, quand tu es dans un projet, OK, supposons que tu finis le taf à 19h, tu rentres,
bah, tu vas te reposer un peu, mais tu auras toujours quelque chose à faire. Tu vas dire: «Oh purée, j'ai pas fait ça, non, non», tu vas devoir faire et tu vas pas te rendre compte que jusqu'à minuit, 1 heure, tu vas faire la chose, mais tu vas avancer sur ton projet et ça te dérange pas, de finir à minuit ou 1 heure parce Non. que toi, tu as décidé de mettre, Avec le de cœur. de ce temps-là, enfin, tu as décidé de le dédier à, tes activités, associatives. Investir dans l'associatif, c'est investir sur soi-même un peu. Ouais, mais tu sais pourquoi investir sur Belle de soi-même? phrase. Ouais, c'est Mais tu sais, encore plus parce que moi, je pense que quand t'as, enfin, notamment dans la fondation, ça je l'ai remarqué, tu vois, avant, enfin, déjà, les réunions, c'est pas, ah ouais, viens, on se répartit les choses, on réfléchit sur comment on veut la chose, comment on voit la chose, quelle vision on a envie d'emmener. Et même ça permet en fait que chacun donne sa vision. Et franchement, c'est une richesse. Et Ouais. moi, si je disais Sana de 20 ans et Sana de maintenant, ça n'a rien à voir. Je pense que j'ai évolué au niveau de comment enfin, comment je réfléchis, comment ma relation avec l'autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou Ouais, pas? totalement. Mais c'est une richesse qui permet de construire ses idées et ses convictions dans la vie, tu vois. C'est des échanges qui te permettent de dire, ah ouais, j'avais pas vu la chose comme ça, mais en réalité, t'as raison. T'as raison, en fait. Tu vois, c'est des trucs comme ça et ça, je trouve que c'est une richesse. On parle souvent de, ah ouais, vas-y, Ouverture d'esprit, ça me rapporte pas d'argent, mais donc je fais pas. ça Mais rapporte bien écoute, plus. C'est ça vrai que rapporte l'humanitaire, rien. ça nous fait beaucoup de choses dès notre jeune âge et voir beaucoup de choses dès notre jeune âge Ouais. que je pense que c'est une richesse comme tu l'as si Mm, bien dit. mm, mm, mm. C'est une chance, ouais. Sur le terrain et tout, tu vois des choses qui t'apportent énormément. C'est pour ça que Tu une double relativises. inspiration. Tu essaies d'inspirer les autres et eux, ils t'inspirent en retour. Ouais. Et c'est un bel échange. Et en parlant du temps, tu peux t'en dégager, mais il faut trouver ton combat, ta conviction, Ouais, je suis d'accord. dans quel domaine tu veux t'engager. Et une fois que tu as trouvé ça, ça va pas te déranger de dégager 1 heure dans ta soirée pour avancer dans ce projet-là ou Ouais, c'est dans un ça. autre. En vrai, ça viendra tout seul. Et ça marche dans tous les domaines, que ce soit dans Mm, mm, l'associatif, mm. dans le professionnel, dans le personnel. Tu vois. Bah là, je parlais plus particulièrement de l'associatif, de l'humanitaire. Tu trouves ton combat, ce qui te touche, ta conviction. Tu cherches autour de toi. Ça se trouve, l'association, elle existe déjà. Sinon, tu portes ce projet toi-même. Et c'est ce qu'on a fait nous. Se dégager du temps, c'est facile quand tu sais ce vers quoi tu veux Et aller, pourquoi ce tu le pourquoi fais tu le fais. Voilà. Mm, mm. Ouais, non, je suis tellement Ouais, d'accord. Quand tu es sûr Ouais. de toi, le temps, il viendra tout seul. ouais, Mm, mm, mm. exactement. Faut juste se lancer. Le plus dur, je pense, c'est clairement de se lancer dans Ouais. l'humanitaire. Mm. Parce que ça fait peur et t'as l'impression, comme t'as dit, ça prend beaucoup de temps, ça Mm. prend beaucoup d'énergie, c'est compliqué. Même t'as l'impression que tu vas pas être forcément utile, alors Mm. que Et pas d'utile. Faut juste se lancer, s'investir et ça viendra tout C'est seul. Et ça. se lancer, c'est soit créer et soit rejoindre. Et il n'y en a pas Rejoindre. un mieux que l'autre, hein. Ouais, Il y en a clairement. pas, tu peux rejoindre un projet, rejoignez Ilma. Et, et, On en et a clairement. besoin. Et c'est ça, il y en a pas un mieux que l'autre. L'important, c'est de trouver ce pourquoi tu veux t'engager et d'avoir des bonnes intentions derrière. Ouais, ouais, très important les bonnes intentions. Tu rejoins pas, je sais pas, parce il y a ton pote, Oui, une meuf. une petite meuf, voilà, tu vois. Tu rejoins parce que tu as envie de te battre pour cette cause-là, tu vois. Faut que ça sorte du Et cœur. ouais, exactement. Une fois que ça c'est fait, le reste, ça suit. Et ça demande pas un si gros sacrifice que ça, hein. Ça demande pas une semaine de 50 heures pour ça. Rien que 2 heures, hein, C'est, 2 heures de travail par semaine, c'est Mais déjà c'est énorme. Bah énorme. oui. c'est C'est déjà, déjà en fait, énorme. tu donnes ce Tu que fais des tu peux grandes choses donner. avec. Et ouais, exactement. Et additionner à toutes les personnes qui sont à côté de toi, bah, ça fait d'énormes différences. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je pense, avec l'humanitaire, C'est quoi? c'est à quel point tu peux faire de grandes choses avec rien. À quel point, Bah en vrai, ouais. on a beaucoup de chance et on a beaucoup d'opportunités et avec vraiment peu de travail, Mm, des mm, mm, 3 4 heures par semaine, étendues sur l'année, avec beaucoup de gens de session, on se rend pas compte, mais tu peux monter des gros, C'est gros, ça. gros ouais, bah ouais. projets. C'est, C'est ça, c'est vraiment chacun a impressionnant. sa vie, chacun a le nombre d'heures qu'il peut donner. Ouais. Même Euh, 1 heure, c'est énorme déjà. Et si tu peux donner 1 heure associée à différents types de profils dans une même association, bah ouais, ça fait d'énormes différences. Mm, Ah non, je suis d'accord. ouais. Bah après, moi j'ai un autre, si tu rebondis, comment vous définirez l'engagement? Tu vois, par exemple, là on dit aux gens, ouais, enfin il faut s'engager, etc. Il faut se mettre. Mais réellement, tu vois, on n'a pas tous la même définition de Ouais. l'engagement. Tu vois. Par exemple, même on peut le voir dans la structure ILMA, il y a des membres actifs, il y a des bénévoles, il y a des adhérents. Tu vois, chacun choisit comment il va s'engager. Mais selon les différents niveaux, vous, c'est quoi votre définition de l'engagement? Waouh. Pourquoi on s'est engagé? On a 4 Même heures? pas, même pas pourquoi, c'est vous avez 4 heures. Non, mais c'est quoi votre définition de l'engagement? Par exemple, si je commence à donner ma définition de l'engagement, c'est quel que soit ton niveau d'engagement, tu dois le tenir. Ok, tu décides enfin, tu décides d'être adhérent, c'est-à-dire verser une certaine somme à une structure par mois, tu dois être capable de la verser parce que tu t'es engagé.
T'as décidé d'être membre actif d'une association, c'est-à-dire faire partie du conseil d'administration ou dans un pôle ou peu importe, ou responsable d'un pôle. Bah, ta responsabilité, c'est de gérer ta tâche parce que toi, tu l'as choisi. Mmh. Et pour moi, c'est encore plus important ou même plus sacré de faire son travail parce que j'ai choisi de le faire, parce que j'ai choisi de m'engager. Personne m'a forcé. Ok, moi, moi j'ai mis le couteau sur la gorge de personne. Mmh. Euh, que par exemple, tu as un taf et tu dois le faire. Parce que de toute façon, que tu le fais ou que tu le fais pas, tu seras payé dans tous les Ouais. cas. Mais l'engagement, personne t'a obligé. Donc même, moi j'ai à dire que même les gens qui sont... ils disent ouais je suis dans une asso, ouais mais réellement qu'est-ce que tu fais dans l'asso? Ok, je suis membre d'une asso, mais tu qualifies quoi? Enfin, comment tu qualifies le fait d'être membre dans une asso, dans une association, que ce soit humanitaire ou peu importe? Mais, mais tu as choisi de faire partie de ces structures-là, donc tu dois tenir tes promesses et ta parole. Mmh. Et encore plus parce que tu l'as choisi. Personne t'a obligé. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que moi je définis l'engagement. Moi, je le définirais par une obligation de moyens plus que C'est-à-dire, de résultats. C'est-à-dire quand tu t'engages à faire quelque chose, pour moi, tu dois mettre tout ce que tu peux mettre dans l'atteinte de ces objectifs-là. Si tu as fait le maximum et que malheureusement, ça s'est pas fait, bah, tu as tenu ton engagement pour moi. Ouais, mais tu peux pas non plus demander à tout le monde de s'investir à 100% dans le projet. Non, justement, ça doit être ce qui est important, c'est de définir ton engagement au préalable. ah, tu dois le formuler, quoi. Ouais, Exactement. ouais, je comprends. Ouais, Bah ouais, moi je suis la d'accord. communication, c'est super important. Du coup, formuler comment tu vas t'engager, Ok, à quel ouais, point, ça je préfère. Mm. et dans ce cadre-là, bah, faire le maximum. Ok. Et chacun a son maximum. C'est-à-dire une personne qui peut donner 1 heure par soir, ce qui est énorme, elle s'engage à donner cette heure-là. Généralement, les résultats arrivent. Mais si malheureusement, malgré le fait qu'elle ait tout donné pendant cette heure-là, qu'elle ait rempli ses objectifs, bah, ça ne s'est pas fait, elle a quand même tenu son engagement. Ah bah oui. Mais Sinon, c'est exactement ce qui nous arrive avec un projet actuellement. Et Ayman et moi, on n'est pas d'accord. Bon, après, donne ta définition de l'engagement et on basculera sur ce point. Ma définition de l'engagement, c'est une bonne question, hein. vaste question. Si je reformule la phrase, quand est-ce que tu t'es dit, ah ouais, là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse? Quand est-ce que tu te l'es dit et qu'est-ce que tu t'es dit toi envers toi-même? Quand tu te retrouvais dans des périodes de rush, dans des trucs où je te disais, hey man, c'est soit tu fais, soit personne va le faire. Ouais, après, c'est une question de respect surtout. Genre, Ah, respect des personnes avec qui tu travailles, respect de l'engagement que eux ont donné dans le projet. Tu peux pas venir et dire finalement je vais pas travailler ou finalement tu sais quoi je me relâche etc. Quand tu vois que les gens qui sont autour de toi ils donnent tout ce qu'ils ont pour travailler tu vois. Moi c'est plus l'entourage qui va me motiver à travailler tu vois. c'est l'entourage. Pas par respect tu vois. Ouais. À partir du moment où Ouais, je t'ai je donné ma comprends. parole je peux Ouais, ouais, pas ouais. venir et dire ouais finalement je vais pas travailler bonne chance à toi pour Ouais, bah, continuer c'est par Tu la te ça. sens suite des responsable projets. des gens qui sont Ouais, à côté de toi. Tu sens que tu as une responsabilité, ouais, ouais, de ce que exactement. tu dois donner. Ouais. C'est quoi qui vous fait vibrer dans l'humanitaire? Enfin, pourquoi l'humanitaire? C'est quoi qui fait battre votre cœur quand vous Mhm. travaillez pour l'humanitaire? Est-ce que c'est le fait d'aider les Et tu gens? sais Est-ce que que la c'est vérité, je saurais même pas répondre à cette question. Ouais, moi, c'est vraiment aider les gens. aider les gens? Ouais, vraiment. Ouais, je trouve ça. Quand tu arrives à accomplir tes objectifs, et ce que nous avons réussi à faire lors de nos différentes expériences, que ce soit avec la Transarienne ou avec Ilma, puisqu'avec Ilma, on a déjà distribué des tentes, des denrées alimentaires, des couvertures, lors des séismes au Maroc, là, qu'il y a eu en fin d'année 2023. Quand tu arrives à accomplir ces objectifs-là, c'est de trouver la gratitude des gens, de voir à quel point ça les touche et de voir à quel point ils peuvent avancer avec le peu que tu peux le peu que tu peux leur donner. C'est dans ça que je trouve, on va dire, mon bonheur, tu vois. Aider les gens, aider les personnes que je peux aider, parce que j'ai la chance de pouvoir les aider. J'ai ce qu'il faut, je réfléchis pas à ce que je vais manger, je réfléchis pas à comment je vais aller en cours, tu vois ou Ouais, comment je vais aller au travail. Vu que j'ai les capacités et exploiter ces capacités pour aider les autres, c'est comme ça que je m'accomplis, moi, personnellement. ouais. Ah, je suis d'accord avec un point que tu as dit. J'ai l'impression que c'est entre notre vie et la vie des personnes qu'on aide, c'est la différence de valorisation. Ou pour nous, ce qui va être peut-être, on va dire, sur une année, je sais pas, peut-être on va dire une connerie, 100 heures de travail. 100 heures de travail, ça va nous fatiguer, certes, ça va nous épuiser. Mais quand on voit la valeur de ces 100 heures de travail, qu'est-ce que ça va accomplir pour eux dans leur vie, où tu vas voir que c'est peut-être 300, 400, 500 gosses qui vont avoir, par exemple, des sanitaires pendant Ouais, toute une année dans un groupe scolaire. Et juste ces 100 heures de travail, en fait, ça va se démultiplier à 10 000 heures de bonheur et de mm, joie pour ces enfants, ou que ce soit même pendant l'émission, ou les souvenirs qu'on va leur faire graver, les sourires qu'ils auront. Moi, je trouve que c'est ça qui m'a le plus impacté. Se rendre ouais, compte à quel point on était capable de faire de grandes choses, mais juste faut se ouais, lancer. Et c'est impressionnant comment juste une vie peut modifier je ne sais combien de vies. c'est ça.
est marqué à vie. Et C'est... tout ce que tu peux donner, eh ben, on te le rend fois 100. Ouais, Limite, c'est ouais, toi qui ouais. leur es redevable à la fin. Je pensais pas apprendre autant dans l'humanitaire, Ouais, en c'est vrai, ça. pour le coup. Tu leur es redevable Mhm. par l'accueil qu'ils te font, par la gratitude qu'ils te montrent, tu vois. Le Graal aussi. Ouais, c'est vrai que l'accueil est toujours incroyable pour l'émission qu'on a faite déjà. C'est un truc de fou de dire ça, mais des fois, ils peuvent te donner plus que toi, tu leur donnes. Ouais, ouais, bah, ouais, je pensais pas partir avec autant dans l'humanitaire et avoir autant appris. Ok, donc on part sur un petit refo, ça vous Let's go. chauffe. Donc c'est un jeu assez compliqué. Je pose des questions, soit c'est vrai, soit c'est faux. Ouais, c'est Ouh dur, là hein. là là là. Faut essayer de répondre en une phrase. Y a pas Ça un c'est truc compliqué piège pour le si on coup. peut pas répondre. Ah, peut-être un joker. Et après, on part sur de l'argumentation, on essaye de voir un peu ce que vous en pensez. Let's go. On aura sûrement le même avis, mais il y a des nuances qui peuvent être apportées, qui peuvent être pas mal intéressantes. Donc première question, l'argent a-t-il plus de valeur que le temps dans l'humanitaire? Faux. Faux. Pourquoi? L'argent c'est bien. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est important. Super important. Le temps que tu peux donner pour une association a, je trouve, plus de conséquences que l'argent que tu peux donner ponctuellement. Faut voir sur le temps que tu donnes, faut voir l'effet boule de neige qu'il y a derrière. Tu vas donner 1 heure, cette heure, elle va produire tant. Cette production aura une autre production derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est un investissement. C'est un investissement, exactement. Et pour moi, donner de son temps, ça a plus de valeur, clairement. Et ça a plus de conséquences derrière que donner de l'argent. Même si, je le répète, l'argent, C'est bien. c'est bien, c'est important C'est quand même. important. Ah Non, ouais. mais Non, l'effet boule de neige, je suis très Je suis d'accord avec grave ça. d'accord. Et on parle souvent, tu vois, même dans nos réflexions qu'on a entre nous, tu vois, de l'investissement de temps. C'est-à-dire, ouais, sur tel projet, je vais investir tel temps. Enfin, combien ça va me rapporter? Je parle pas enfin, en argent. Je parle de qu'est-ce que ça va me rapporter. Est-ce que je vais aider plus de gens? Est-ce que je vais aider moins de gens? Etc. etc. Donc, on parle d'équilibre enfin, d'équilibre de temps dans nos réflexions. Après, bien évidemment, que l'argent, c'est important, mais il faut des gens pour travailler. L'argent, ok, on a l'argent dans un compte, mais qui va utiliser cet argent? Pourquoi faire? L'idée, etc. Ça demande des gens, ça demande de la main-d'œuvre. Tu fais dodo, l'argent. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, après, l'argent, il sert à rien. Et malheureusement, il y a plein d'assos. Ah, ils ont beaucoup d'argent. Mais pour travailler, il n'y a personne. Bizarrement, bien que la plupart des sessions, on est toujours en manque d'argent parce qu'on a toujours des projets de plus en plus ambitieux, souvent, même dans tous les cas que j'ai vus pour le moment, les associations qui ont beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps et qui sont actifs, ils arriveront toujours à grandir. Alors que tu as des associations qui reçoivent beaucoup d'argent mais qui n'ont pas de bénévoles actifs et on Ouais, voit très c'est vite vrai. que les projets stagnent. C'est grave. L'effet Ouais. boule de neige, ça... Le temps amène des idées. Ouais. Et les idées amènent des projets. Ouais. Mm, mm. Et les projets ramènent l'argent, assez logiquement. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Imaginons là, il y a votre meilleur pote, il vous a vu investi dans l'humanitaire, il a vu comment vous donniez toute votre vie dans tous les projets, et il se dit oui, pourquoi je devrais rentrer dans l'humanitaire? Vous avez juste 3 conseils, 3 avis à lui donner, 3 raisons pour rentrer dans l'humanitaire à lui donner, ça serait quoi? Simple, court, efficace, straight to the point. Waouh. 3. Je Ouais. les ai. Vas-y. Première chose, expérience unique. Ok. Deuxième chose, professionnalisant, parce qu'on est dans un monde qui cherche de plus en plus à se professionnaliser. Et troisième chose, diversité. Diversité, tu rencontres énormément de gens et c'est ce qui fait que tu as un réseau, c'est ce qui fait qu'il te donne des opportunités à côté, que tu assistes à des événements incroyables, etc. etc. Pour toi, ça en vaut le coup du coup. Donc, ouais. Clairement. Malheureusement, on est dans un monde qui est moi. Moi. Ok, Ouais. je gagne pas d'argent, mais je gagne quoi? Donc pour convaincre, c'est totalement pour répondre à sa question. Voilà ce que tu pourras gagner toi en tant que personne. Mais bien sûr, on parle pas du côté, je pense qu'on en a assez parlé, mais du côté derrière, Aider les gens. les bénéfices. Parce que tout ça, si tu donnes ton temps, si tu donnes ton énergie, des fois, on va pas se mentir, on est dans des rushs, vie active, famille, tout ça, t'as pas forcément le temps et t'arrives à trouver le temps pour des gens. Tu le fais. Initialement, le but, tu le fais pas pour toi. Mais toi, si tu me dis, ouais, enfin, pour convaincre une personne de venir, bah, je vais lui dire, je vais la convaincre par rapport à elle, ce qu'elle, enfin, de ce qu'elle, qu'est-ce que ça va lui apporter à elle. Et je pense aussi pourquoi c'était intéressant de pas omettre ce côté de oui, aider les gens. C'est parce que pour convaincre quelqu'un de rentrer dans l'humanitaire, aider les gens, tu vois pas dès le début. Tu rentres pour aider les gens, mais ça va pas être ton moteur premier puisque tu l'auras pas vu. Moi, personnellement, c'est au bout d'1 an d'investissement dans l'humanitaire que je me suis vraiment rendu compte de l'impact Voilà, que j'avais dans l'humanitaire. exactement. Mais pendant toute cette année, je me disais c'est bien, j'aide les gens, mais tu te rends pas vraiment compte que t'aides les gens. Exactement. Et c'est par la suite, Le une fait fois que tu t'auras investi ton temps, ton énergie, et sur même là, on est qu'au début. Hein. Je pense si on arrive à faire de gros projets, etc., là, on se
se dira, en fait, vraiment, 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 ça a valu le coup. Exactement. Et même le truc de aider les gens, une personne, elle va dire, si je lui dis, ouais, tu vas venir pour aider les gens, elle va dire, mais moi, je vais lui donner de l'argent, je vais l'aider. Exactement. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai donné parce qu'en plus de ça, tu vas aider les gens, mais toi-même, tu vas Ça va gagner. grandir tellement. Tu vas gagner aussi pas mal pour toi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Parce qu'au début, au début, il y a toute une phase de projet avant de partir sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut définir ta cause, tu vois. Ce qui te touche, ta cause, ce pourquoi tu vas donner de ton temps. Parce que dans un premier temps, tu vas, entre guillemets, défendre une cause. Et c'est en défendant cette cause que tu vas aider des gens derrière, tu vois. Dans un premier temps, tu travailles pour la cause. Et ensuite, ça va aider les personnes pour lesquelles tu défends la cause. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien définir la cause pour laquelle tu vas te battre. Parce que ça va définir le temps que tu vas donner. Et ce temps-là, le temps que tu vas donner va définir le nombre de personnes que tu pourras aider derrière. Petite anecdote, enfin, j'ai une question pour vous. Ah, vas-y. Moi, il y a des jeunes qui me disent, tu vois, justement, pour notre projet, je pense que même ça nous permettrait d'en parler. Tu vois, dans ce projet-là, on est en partenariat avec une association dans laquelle on dispense des cours pour des élèves. Et en gros, l'idée, c'était vraiment que ces élèves-là puissent participer à ce projet, donc récolter aussi des fonds. Et il y a des élèves qui me disent, ouais, Sana... je comprends pas pourquoi on est en partenariat avec une association locale, mais pourquoi c'est pas eux qui cherchent l'argent? Tu vois, c'est une question. En vrai, c'est des jeunes. Ouais, vraiment, Et ils te raison. posent la question. Et là, tu dois réellement... Comment vous expliquerez à un jeune, à un petit, 10-11 ans, qu'il peut s'engager dès maintenant et qu'il y a des façons de s'engager et que pourquoi pas réellement répondre à sa question? Pourquoi c'est pas eux qui le cherchent? Tu vois. Et pourquoi c'est nous? Vous avez des bonnes questions, les petits. Ouais, je te jure. Et la vérité, j'ai bugué pour répondre à sa question. Parce que nous, on va s'expliquer ça entre nous, on va se comprendre. Mais comment t'expliques ça à un petit... Pour moi, c'est la boîte à outils. Nous, comment on est né, comment on a grandi, ce qu'on a appris, etc. Maintenant, à 20 ans, en moyenne, et même notre cas personnel, on a une boîte à outils beaucoup plus fournie que, par exemple, là, d'autres pays. Tu vois, on est beaucoup plus écouté que d'autres personnes, etc. On a plus accès à certaines informations. Et du coup, on peut tout simplement faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Peut-être pas forcément beaucoup plus de choses, mais chaque association a ses leviers, a ses points forts, a ses points faibles, a un périmètre d'action plus ou moins grand, et généralement ça se complète. C'est pour ça que généralement il y a des partenariats entre associations. Quand tu fais une mission internationale, il y a les associations sur place, locales, qui peuvent t'aider. Toi, tu peux leur apporter une manne financière, tu peux leur apporter de la main-d'œuvre, un savoir-faire. Eux, ils en ont aussi un savoir-faire, ils peuvent te l'apprendre sur place. Et du coup, tout ça se complète. Et c'est pourquoi on doit travailler main dans la main avec différents partis, que ce soit associatif je suis grave d'accord avec toi. entrepreneurial. T'inquiète, on est là. Ah, t'as totalement raison. Non, mais c'est important. Tu sauras quoi lui répondre du coup s'il te ça y est, repose la question. J'ai répondu. Il peut me contacter par mail, Ok, je donnerai via ton Elma, contact. mail pro. Le monde associatif nécessite moins de rigueur que le monde professionnel. Vous en pensez Archi quoi? faux. Ça, c'est très faux quand même, ouais. C'est même archi faux. C'est totalement contraire parce que là, c'est toi et toi-même. Hein. C'est toi et ton esprit et ton âme et ta tête que... Il n'y a pas l'argent qui te motive, t'as pas un manager derrière qui va te dire ouais, est-ce que t'as fait, est-ce que t'as pas fait, t'as pas de... C'est toi et toi-même comment tu vas te motiver. T'apprends tout seul aussi. Ben oui, tu dois être rigoureux fois 1000 si tu veux atteindre tes objectifs parce que certes, t'as une structure dans une asso, mais tu vois, le fait que ce ne soit pas une entreprise, t'as pas cette pression de dingue que tu peux avoir à un manager ou à ton N+2, N+3, tu vois. Là, en général, tu vois, c'est bonne ambiance, etc. Certes, tu dois tu dois faire ton travail parce que tu t'es engagé, mais c'est toi et toi-même. Personne va te courir après. Donc, c'est archi faux. Très faux, ouais, exactement. Quand t'es pas dans le cadre du travail, t'as vite la tentation de pas arriver à l'heure, de prendre moins au sérieux une tâche qu'on te donne, d'être moins rigoureux, tu vois. Et du coup, ça demande une certaine rigueur, être autonome sur plein de choses, tu vois. Ça demande énormément de rigueur, voire plus que dans le monde du professionnel, ouais. En fait, tu sais pas où tu vas. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, je pense, dans les médias. C'est que si tu sais pas où tu vas. Quand tu veux faire de nouvelles choses, Mais d'où l'importance de poser ses idées, de faire des réunions réflexion Ouais. et La de... communication. Tu vois, t'es là, tu peux pas te lancer que ce soit un projet, fondation, de peu importe, tu peux pas venir, paf, je veux faire, donc je fais. Non. Est-ce qu'on veut des bénévoles aussi dans les pays hors France, tu vois, c'est plein de réflexions que... Quelle action on va mener en France aussi? Ouais. Est-ce que c'est important, tu vois,
mener des actions aussi dans le territoire où on vit, qu'on doit s'imposer à nous-mêmes. Ouais. D'où le gain de la maturité C'est vrai qu'on est dont mature. on a parlé. J'ai pris 10 ans. Sans penser, mais on est pas mal. Je crois pas, non. L'associatif m'a apporté sur tous les aspects de la vie. Ouais, Faux. Faux. Pourquoi? Pas tout, hein. Je m'attendais à un vrai là. Non, pas tout. Pas tout. Ça m'a pas apporté de mari. Ça par apporte exemple. énormément de choses, tu vois, mais ça apporte énormément dans la vie professionnelle, personnelle, comme on a dit, dans le rapport aux autres, ou dans les hard skills purs et durs, tu vois, en termes juridiques, administratifs. L'humanitaire est-il un secteur qui réunit les mêmes profils? C'est faux, c'est Je faux. pense qu'on est tous différents. Et je pense que c'est le contraire. On se complète. Ouais, il faut différents types de profils, des personnes qui ont cette fibre de management, des personnes qui ont des compétences précises dans certains domaines. Personnes sur le terrain aussi, Des hein. personnes sur le terrain, des personnes du terrain, c'est très important. Une diversité des profils dans les personnes qui s'engagent et même au sein d'une association, il y a différents profils. Tu peux t'engager en étant adhérent. Par exemple, ILMA, tu peux être adhérent à ILMA en payant une cotisation mensuelle, tu vois, en étant un bénévole sur certains événements que peut organiser l'association, ou en étant membre actif, comme nous on l'est, comme d'autres le sont, et comme j'espère d'autres personnes vont nous rejoindre pour que nos projets se concrétisent. Du coup, il y a ces différents profils-là qui peuvent nous aider, et même au sein de ces personnes-là, il y a différents types de profils, des profils de managers, des profils des personnes qui veulent juste s'investir une heure et qui vont produire quelque chose directement en termes de communication juridique, administratif, et des hommes de terrain, ou des hommes et des femmes de terrain, tu vois, qui peuvent aider, être des bras sur place, et tout ça, tous ces profils se complètent. Ouais, je suis d'accord, mais pour rebondir sur ce que tu avais dit précédemment, je pense que ouais, tous les profils sont faits pour l'humanitaire. C'est juste qu'il faut trouver sa cause, et tu dois trouver ta cause et t'investir dans l'humanitaire. Ta cause ta cause, ton poste, il y a différents types de postes, différents types de pôles au sein de notre association par exemple. D'autres associations, que ce soit humanitaires ou non, tu peux le trouver. On clôture du coup ce podcast, c'était un plaisir. C'était très intéressant je trouve. Ouais. On a pu débattre sur pas mal de sujets, bien qu'on ait les mêmes expériences. On se retrouvait quand même pas mal sur les axes principaux de réflexion et on voit qu'on est passé par les mêmes étapes, alors qu'on n'est pas forcément des mêmes générations, etc. C'est exactement ce que j'attendais du podcast, je sais pas vous. Yes, Ouais, c'était cool, franchement, bonne expérience. Je pense que pour la prochaine fois on peut rentrer dans le vif du Ouais, sujet, je pense par là- les chiffres, par les projets, par les Une fois, techniques. ça veut dire que t'annonces un épisode 2 là, c'est ça? Ah, c'est insiste, on va pas dire non, hein, écoute. Bah écoute, moi je suis chaud. Et on parlerait de quoi dans cet épisode 2? On pourrait parler concrètement de ce qu'on a fait. Parce que là on a beaucoup parlé de notre vision de l'humanitaire, on va parler de qu'est-ce qu'on a fait dans l'humanitaire concrètement. Et Qu'est-ce qu'on a fait et comment faire et comment ça se passe, les on difficultés. va parler de nos erreurs. Ouais, C'est vous qui faites ça. y a pas. Nos erreurs, nos réussites. Moi, je préfère parler de nos Exactement. réussites. De toute façon j'aimerais dire que dans l'humanitaire, toute erreur est une réussite. Waouh, on peut s'arrêter là-dessus, Allez, je pense. Ouais, ça y est, clôture. Ciao. Ciao, ciao, ciao.